Alors, ce soir, nous allons voir quelque chose de très, très précieux pour notre marche chrétienne. Dieu nous a réservé quelque chose que nous devons découvrir ce soir. Prions d'abord. Père, nous te remercions pour ta parole ce soir. Nous prions que tu puisses nous donner la compréhension. Illumine les yeux de notre compréhension. Que nous puissions recevoir la substance de ta parole. Que quelque chose se passe dans notre esprit ce soir et que nous soyons transformés par ta parole et par ton esprit. Merci de ce que tu nous écoutes et tu réponds. Merci de ce que nous sommes maintenant prêts. Donne-nous d'entendre ta voix. Ouvre nos oreilles spirituelles. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Donc tout de suite, je voudrais que chacun d'entre nous puisse contacter quelqu'un et l'amener à recevoir ce lien, partager avec la personne, souscrire et like it, l'aimer et appuyer le lien de le bouton de la notification. Parce que ce que nous allons partager, tu pourras aider quelqu'un, tu pourras partager une bénédiction avec quelqu'un ce soir. Alors, partage dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit des 4 dimensions. 4 dimensions. Après la nouvelle naissance, Dieu veut que nous rentrons dans 4 dimensions, que nous marchons selon ces 4 dimensions. Alléluia. Il y a 4 dimensions. Après avoir connu Jésus, après la régénération de l'esprit, après être né de nouveau, Dieu veut que nous marchions dans ces 4 dimensions. Alors regardons quelles sont ces 4 dimensions, parce que ce sont ces 4 dimensions que Dieu, par l'effusion du Saint-Esprit, veut que nous puissions expérimenter. Le Saint-Esprit vient, il y a une effusion, Dieu l'envoie, mais la manifestation concrète qui doit se passer dans notre chrétienté, dans notre marche, ces 4 dimensions, et ce sont ces 4 dimensions que je vais vous apporter maintenant par la grâce de Dieu. La première dimension, nous voyons cela dans le livre des Actes chapitre 13. Je vais vous donner quelques versets concernant cette première dimension, qui est le point fondamental de départ. Le point fondamental de départ. Nous voyons les Actes 13, verset 52. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit est fondamental pour la marche du chrétien. Notre Dieu, notre Père, ne veut pas que nous soyons vides. Alors nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour marcher comme Jésus-Christ, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte est marqué par le remplissage du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, le Saint-Esprit est venu, l'effusion est arrivée, mais l'impact que ça a eu sur la terre ici, sur les croyants, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Donc, depuis ce jour de la Pentecôte, les 4 dimensions ont commencé par une première étape. La première étape de la vie chrétienne, la première marche fondamentale, après être né de nouveau, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Sans cela, faire l'œuvre de Dieu, accomplir notre mission sur la terre devient impossible. Il est absolument nécessaire que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Regardons le verset 9, Acte 13, verset 9. Nous avons déjà vu Acte 13, verset 52. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais Acte 13, verset 9 parle aussi de Saul, qui est devenu Paul. Et que
Saul qui est devenu Paul est caractérisé par le fait que il était rempli du Saint-Esprit. Et c'était dans une situation où ils étaient en train de partager la parole et il y avait un sorcier qui s'appelait Élimas au verset 8. Et Élimas le sorcier, dans Acte 13, il a essayé d'empêcher les députés de recevoir la parole et de parvenir à la foi. Alors Paul, la Bible dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, au verset 9, rempli du Saint-Esprit, a posé ses yeux sur Élimas et a parlé à Élimas et l'a condamné à ne pas voir. Et la Bible dit qu'immédiatement, Élimas a perdu la vue et cherchait quelqu'un pour le conduire. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos paroles deviennent la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, et cette parole est confirmée par l'Esprit. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous prenons des décrets, et ces décrets sont immédiatement appliqués parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit est une nécessité. Et c'est lorsque nous sommes distraits dans beaucoup de choses qui ne nous permettent pas d'aller vers le remplissage du Saint-Esprit que nous n'arrivons pas à rentrer dans les 4 dimensions. Parce que les 4 dimensions sont fondées, bien sûr, sur le fait que nous sommes nés de nouveau, mais tout cela commence par le remplissage du Saint-Esprit. Arriver à rentrer, à marcher dans les 4 dimensions. Donc la première dimension, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Et nous avons vu que Pierre aussi, Pierre devant le Synhédrin, lorsqu'ils ont été arrêtés, Pierre et Jean, ils sont devant le Synhédrin, et la manière dont ils réagissaient et parlaient devant le Synhédrin, les Synhédrins étaient dépassés. Ils ont dit, mais ceux-ci, ils ont connu Jésus. Mais en réalité, ils ont connu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au verset 8, Acte 4, verset 8, dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il parlait au Synhédrin. Acte 4, verset 8. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, vous dirigeants du peuple et anciens d'Israël, il a commencé à leur parler de l'évangile. Alléluia. Mais Pierre était rempli, il a fait en sorte, il s'est préparé et il était rempli du Saint-Esprit devant le Synhédrin. Donc c'est absolument nécessaire. Je vous ai donné le premier verset, Acte 13, verset 52, deuxième verset, Acte 2, verset 4, troisième verset, Acte 13, verset 9, quatrième verset, Acte 4, verset 8, cinquième verset que je vous donne maintenant, Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31, lorsqu'ils sont revenus et qu'ils ont retrouvé leur compagnie, leur groupe, la Bible dit qu'ils se sont mis à prier. Et ils ont prié jusqu'au verset 31. Et la Bible dit que quand ils ont fini de prier, la place a été secouée. Alléluia. J'aime ça. Que à travers nos prières, pendant que nous sommes sur la chaîne de prière, la montagne vivante et qui a le cœur de Dieu, qui est en train de respirer le cœur de Dieu et les prières sortent inspirées par le cœur de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans les nations et que le monde des ténèbres soit secoué, les fondations du monde des ténèbres soient brisées au nom de Jésus-Christ, comme dans le livre des Actes. Qu'il en soit ainsi. Donc au verset 31, nous voyons que la place a été secouée. Et la Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu avec hardiesse. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit encore. Acte 4, verset 31. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit doit résulter par le remplissage du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime trop ça. La manière dont Dieu a fait la chose. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Remplis de la troisième personne de la divinité. Alléluia.
Donc, ça c'est le 5e verset. Le 6e verset, c'est le commandement même. Le commandement de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e verset, c'est le commandement de Paul. Après que Jésus lui-même ait commandé Ananias. Ananias est parti pour prier. Et il a dit à Paul, il a dit dans Acte 9, verset 17, Ananias a dit à Paul, Jésus-Christ m'a envoyé prier pour toi, afin que tes yeux soient ouverts et que tu reçoives le remplissage du Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au verset 17. Que tu reçoives ta vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ lui-même a commandé, c'est-à-dire après sa résurrection, après son ascension, il s'est manifesté à Ananias et il a commandé à Ananias d'aller prier. Vous voyez comment cela est important. Non pas seulement qu'il reçoive la vue, il pouvait s'arrêter là. Mais non, il ne s'est pas arrêté là. Jésus a commandé à Ananias, expressement, de manière spéciale, va prier pour que Saul, qui est devenu Paul, reçoive le remplissage du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la mission que Paul devait faire sur la terre ne pouvait pas être remplie et accomplie sans le remplissage du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas bouger. Alléluia. C'est ce que Jésus a commandé à ses disciples. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, faire quoi que ce soit, sans le remplissage du Saint-Esprit. Et Ananias est parti et c'est ce qui s'est passé. Donc, 6e verset, les remplissages du Saint-Esprit commandé par Jésus-Christ une fois de plus. Alors le 7e, c'est quand Paul lui-même, sur la base de la révélation qu'il a reçue, pas seulement l'expérience, mais aussi la révélation, il dit en tant qu'apôtre dans Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne soyez pas remplis, ne soyez pas sous du vin, ce qui est un excès, mais soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est devenu une instruction, un commandement apostolique pour l'Église. Donc voilà le 7e verset. Et le 7e verset répète, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc la première étape maintenant est établie que le chrétien qui est né de nouveau doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc ça représente la première étape. Cette première étape, qui est l'étape qui est un acte, nous avons parlé de cela tantôt, c'est un acte. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un acte. Et au fur et à mesure que nous sommes remplis du Saint-Esprit, cela va nous amener dans un état où il y a un débordement, il y a de l'esprit qui jaillit à travers nous. Et la Bible dit ceci, que Jésus a dit le jour de la fête, que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Que ceux qui auront cru en moi, comme le dit les Écritures, de leurs seins vont jaillir des fleuves d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. De leurs seins vont jaillir des fleuves d'eau vive. Et la Bible dit qu'il parlait là de l'esprit que devaient recevoir ceux qui auront cru, mais qui n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc, l'esprit devait jaillir de leurs seins. Donc, le débordement, le overflow, le remplissage jusqu'à ce que ça déborde. Ça, c'est la deuxième étape. À force d'être remplis, nous sommes amenés dans un état où il y a un débordement. Ça, c'est la deuxième dimension. La deuxième dimension du chrétien, c'est d'arriver plérès. Plérès, c'est un état en grec. L'autre, le remplissage, pléthéès, ça c'est un acte. L'acte d'être du remplissage. Et l'état où on parvient, c'est là où le Saint-Esprit jaillit de nos seins comme dans des fleuves d'eau vive.
Amen. Mais cet état n'est pas permanent parce qu'il dépend du premier état, l'acte de remplissage. Si l'acte de remplissage s'arrête, alors l'état de jaillissement du Saint-Esprit aussi va s'arrêter. Donc, il faut que ça continue. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape de la conduite de l'Esprit. Regardez Jésus, dans Luc chapitre 4. Regardez Jésus. Luc chapitre 4, au verset 1. Et Jésus étant rempli, jusqu'à déborder du Saint-Esprit, retourne du Jourdain et était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc, après le remplissage, nous arrivons à l'état où ça jaillit de nos seins et nous arrivons dans un état où nous sommes conduits par l'Esprit. La conduite de l'Esprit vient au troisième état de la marche du chrétien. Il faut absolument qu'on soit conduit par l'Esprit. La Bible dit dans Jean 16, versets 13 et 14, que lorsque l'Esprit viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. Dans Jean 16, verset 13. Parce que il ne va pas parler de lui-même, il va parler de tout ce qu'il aura entendu. Il va nous parler. Que nous puissions entendre ce que le Saint-Esprit nous dit, afin que nous puissions être conduits dans toute la vérité. La Bible dit aussi que, dans le verset 13, le même verset, qu'il va nous montrer les choses à venir. Afin de nous conduire dans toute la vérité, il nous montre les choses à venir. Je prie maintenant que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir les choses à venir, afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Que nous entendons, que nos oreilles spirituelles soient ouvertes, et que nous entendons la voix de l'Esprit, et que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir ce que le Saint-Esprit nous montre, afin que nous soyons conduits dans toute la vérité. Ça, c'est la troisième dimension. Qu'il en soit ainsi continuellement pour toi, mon frère et toi, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, en prier. Maintenant, la quatrième dimension, c'est celle du ministère. Étant remplis, les fleuves vivent jaillissant de nos seins. Maintenant, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et cette conduite nous amène maintenant à aller rendre ministère. La quatrième dimension de la marche du chrétien, c'est le ministère. Le ministère se manifeste comme une conséquence de la conduite du Saint-Esprit. Et la conduite du Saint-Esprit vient après comme une suite du remplissage et du débordement. Amen. Donc nous arrivons à la quatrième dimension où nous rendons ministère. Et ce ministère est rendu, parce que nous sommes conduits, ce ministère est rendu en puissance. Dans Luc 4, verset 14, et Jésus retourna dans la puissance de l'Esprit en Galilée. Donc il quitte le désert et il retourne en Galilée. Et la Bible dit qu'il n'est pas retourné tel qu'il est venu. Il était déjà venu rempli et il a été conduit dans le désert, mais en repartant en Galilée, il est reparti dans la puissance de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Therefore, alors, le ministère qu'il exerce en ce moment, c'est un ministère de puissance. Parce que l'Esprit est en train d'opérer à travers lui. Et c'est là que je voudrais maintenant prier. Je voudrais partager ce point, rentrer un peu plus en profondeur. Parce que cette puissance s'exprime sous sept opérations de l'Esprit qui manifestent cette puissance. La première opération de ce ministère de puissance de Jésus
et de notre ministère de puissance. C'est le même ministère que nous avons. La première opération, c'est que le Saint-Esprit va opérer en tant qu'esprit du Seigneur. Esprit qui vient démontrer la Seigneurie de Christ. Esprit qui vient faire fléchir les genoux et les langues vont confesser. Esprit qui vient montrer la domination du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qui est dans la création, que ce soit la création visible ou invisible, que ce soit les choses d'en haut, sur la terre ou dans les eaux. Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Comme il est écrit dans Actes chapitre 10, Pierre parlait, il a dit Jésus le Seigneur de tout. Donc le Saint-Esprit en tant qu'esprit du Seigneur vient démontrer la Seigneurie de Jésus-Christ dans toutes les situations. Que ce soit devant des maladies, des sorciers, que ce soit devant la mort, quel que soit X, le Saint-Esprit va démontrer. Et c'est ça qu'il veut opérer. La première opération dans ce ministère, c'est de montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et les genoux vont fléchir. Les langues vont confesser. Jésus-Christ est Seigneur. Que cette dimension, cette opération du Saint-Esprit se manifeste à travers toi au nom de Jésus-Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit opère dans cette dimension-là, opère pour démontrer la Seigneurie de Jésus-Christ et que le monde sache effectivement à travers toi, à travers moi, que Jésus-Christ est Seigneur. Deuxième opération que le Saint-Esprit a fait, lorsque nous arrivons dans ce stade-là, de cette manière, le Saint-Esprit a opéré comme l'esprit de conseil. C'est-à-dire que les plans de Dieu, le Saint-Esprit va nous les révéler. Le conseil de Dieu, il va nous le révéler. Il va nous révéler les mystères, les oracles, les buts de Dieu, les choses élevées de Dieu, le conseil pour les nations, pour les peuples, pour nous-mêmes, pour nos amis. Il va révéler ce qu'il a en tête, ce qu'il veut faire. Quel est le dessein de Dieu? Il va nous le révéler. Le Saint-Esprit qui est esprit de conseil, en opérant en tant qu'esprit de conseil, va nous amener à connaître ces choses-là. Troisième opération du Saint-Esprit, il va opérer à travers nous en tant qu'esprit de force, esprit de puissance, esprit de force. L'esprit de force, en ce sens qu'il va fortifier, il va nous fortifier dans notre être intérieur. Il va agir dans notre être intérieur et nous serons forts, nous ne serons pas faibles. Même si l'apparence apparaît faible, mais nous sommes seulement fortifiés dans notre être intérieur, que nous pouvons rentrer dans n'importe quelle situation et nous en sortir. Rien ne pourra nous briser. C'est-à-dire tout ce qui va venir contre nous à cause de ce qui est en nous. Car ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Et ce qui est dans le monde va être brisé lorsqu'il va se confronter à nous. Parce que nous avons la force divine en nous. Alléluia, par l'esprit de force. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième opération du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse vient nous montrer le processus par rapport auquel nous allons pouvoir solutionner une situation complexe. L'esprit de sagesse va nous montrer les voies de Dieu. Comment il faut procéder pour résoudre les situations. Nous n'allons pas, les voies de Dieu ne vont pas nous être étrangères, mais l'esprit de sagesse va nous montrer les voies de Dieu, comment il faut procéder dans telle ou telle situation pour résoudre les problèmes, même les plus complexes. Le Saint-Esprit va nous montrer esprit de sagesse. Cinquième opération, le Saint-Esprit va opérer à travers nous comme l'esprit de la connaissance. L'esprit de la connaissance. Cette connaissance n'est pas une connaissance terrestre. C'est pas une connaissance qui vient, qui prend son origine sur la terre. C'est pas la science, c'est pas les choses qui nous donnent cette connaissance, mais c'est l'esprit de la connaissance, l'esprit de Dieu, qui nous révèle les choses cachées. Alléluia.
Car la Bible dit dans Deutéronome 29, que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. Que le Saint-Esprit opère en toi dans la dimension de l'esprit de la connaissance. Afin que tu connaisses même les choses cachées. Que le Saint-Esprit les révèle à toi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il va nous révéler les choses à venir. Afin que nous ne soyons pas surpris. Et que par cette révélation des choses à venir, nous puissions marcher conduits dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te fortifie dans ton être intérieur, de telle manière que les choses qui viennent contre toi soient brisées. Parce que ce qui est en toi, c'est la force divine qui prévaut sur tout ce qui est extérieur, au nom de Jésus-Christ. Sixième opération du Saint-Esprit, l'esprit de la compréhension. Que le Saint-Esprit opérant en nous comme l'esprit de la compréhension nous amène à comprendre ce qui est derrière, ce qui est perceptible naturellement. Naturellement, nous pouvons voir des phénomènes, nous pouvons voir des événements, mais il y a des choses derrière qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut connaître, prendre en considération, afin de comprendre ce qui se présente à nous. Afin de comprendre le pourquoi des choses. Comment se fait-il que telle chose, que nous puissions découvrir ce qui a fait que cette chose est possible. Que l'esprit de la compréhension élevée, c'est-à-dire la compréhension de Dieu même, nous soit imparti par l'esprit de la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et la septième opération, par laquelle nous allons finir, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Que nous soyons sensibles, éveillés à la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu, nous soyons constamment dans une attitude de respect de cette présence, une attitude où nous adorons le Seigneur. Ce que nous pensons, nous disons ou nous agissons, ce que nous avons dans notre cœur, que tout cela puisse plaire à Dieu. Jésus dit dans Jean 8, verset 28, qu'il est toujours avec lui. Le Père est toujours avec lui, parce qu'il fait toujours ce qui lui fait plaisir. Qu'il en soit ainsi avec nous. Que nous soyons tellement sensibles, et tellement éveillés, tellement connaissant la présence de Dieu, discernant la présence de Dieu, que nous avons une conduite qui lui fait plaisir. Alléluia. Que le Saint-Esprit opérant en toi et en moi, comme l'esprit de la crainte de l'Éternel, nous amène dans cette dimension de la révérence de la présence de Dieu. Dans cette dimension du ministère où nous transformons des vies par les opérations du Saint-Esprit, les démonstrations du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà les quatre dimensions qui nous sont réservées à cause de l'effusion du Saint-Esprit. La dimension où nous sommes remplis comme le jour de la Pentecôte. La dimension où sont des actes de remplissage. Et comme on continue d'être rempli, la dimension où le flot du Saint-Esprit jaillit de nous, la troisième dimension, où nous sommes conduits par l'Esprit selon le plan de Dieu, et la quatrième dimension où nous démontrons la puissance de Dieu et le ministère est effectif. Par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le ministère de Jésus-Christ continue à travers nous. Nous devenons une extension du ministère de Christ lui-même. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu le Père est glorifié. Gloire à Dieu.
Maintenant, je vais prier. Ô Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ces 4 dimensions que tu nous as réservées, à cause de l'effusion que toi tu envoies, nous prions que tu puisses nous aider, Esprit de Dieu, à marcher selon ces 4 dimensions. Que ces 4 dimensions deviennent une réalité constante dans nos vies et dans nos ministères, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu agis. Aide-nous à marcher comme ça. Je veux vraiment, nous voulons vraiment marcher comme ça, comme Christ. Alléluia. Dans ces 4 dimensions. Pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je veux prier pour toi. Dis seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Aide-moi, Saint-Esprit, à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Je veux aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu viennes dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois. Je crois que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es vivant, tu es en train d'intercéder. Et tu vas revenir me chercher. Afin que là où tu es, j'y sois aussi. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Je te soumets ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur de me faire naître de nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te servir, je vais te connaître. Aide-moi et remplis-moi de ton esprit. Fais-moi rentrer dans les 4 dimensions afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et si vous voulez s'aimer, je veux prier pour vos semences. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant que toute semence soit transformée en moisson, en récolte abondante. Que des bénédictions soient déclenchées pour tous ceux qui vont s'aimer maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu envoies des anges les assister, que des portes s'ouvrent devant eux, qu'ils reçoivent des promotions, qu'ils reçoivent des percées dans leur vie, qu'ils reçoivent même des impartations de l'esprit. Que ta faveur soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Je maudis toute maladie dans vos vies. Je détruis tout virus, même le corona. Que le feu du Saint-Esprit le consume au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance du diable dans vos vies. Je détruis tous les esprits impurs, esprits de sorcellerie, d'envoûtement, esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Partez, lâchez-les au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes libérés, vous êtes délivrés, vous êtes guéris par les meurtrissures de Christ. Je déclare que les maladies ont été déjà portées par Christ à la croix. Les condamnations ont déjà été portées par Christ à la croix. Les afflictions, les peines, les douleurs, les souffrances. Parce que Jésus a été brisé pour nos iniquités. Jésus a souffert pour nos péchés. Jésus a été blessé pour nos transgressions. Jésus a été châtié afin que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pour cela que je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a porté tes douleurs et tes souffrances et tes maladies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, reçois ta guérison maintenant. Que le coronavirus disparaisse de ton corps, que toute oppression soit brisée sur toi, que tu reçoives maintenant que l'Esprit descende sur toi, que tu reçoives maintenant le feu du Saint-Esprit, que tu sois libéré, que les liens d'oppression soient brisés, que la puissance de la sorcellerie soit détruite sur ta vie au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ te couvre et te protège. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur envoie ses anges apporter des provisions surnaturelles dans vos vies. Que la faveur de Dieu soit activée pour vous. Et que le Seigneur vous protège. Comme les montagnes gardent Jérusalem. Que le Seigneur envoie des anges camper autour de vous, jour et nuit. Afin qu'aucune plaie, aucune attaque ne puisse vous toucher.
Et je vous invite aussi à nous rejoindre sur la chaîne de prière, la chaîne que le Seigneur s'est établie. C'est une montagne, une montagne. Le Seigneur m'a dit que c'est une montagne qui contient son cœur, et son cœur bat et fait battre la montagne au rythme de son cœur. Alléluia. Les battements, ce sont les prières qui sont faites. Gloire à Dieu. Que tous ceux qui viennent à la montagne, que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur fasse en sorte que tu ne manques pas jamais tes récompenses et que ces récompenses soient abondantes au nom de Jésus-Christ. Il y a des nations et des nations qui sont en train d'arriver. La dernière nation qui est arrivée, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie vient de rentrer. Et à partir d'Éthiopie, les gens ont appelé pour avoir tout un slot et aussi tout un créneau. Et ce qui sera supporté par les Éthiopiens aussi partout dans le monde. Et gloire à Dieu. D'autres nations sont déjà rentrées. Canada il y a 2 jours. Israël il y a 3-4 jours. Et maintenant, d'autres nations sont en train d'arriver. Et le Seigneur est en train de mobiliser et susciter beaucoup plus de sentinelles partout. Tout cela parce qu'il y a 6 milliards d'âmes qui sont encore dans les ténèbres. Et le Seigneur entend les libérer de l'oppression de Satan et les amener dans son royaume. Que le Seigneur nous utilise. Que le Seigneur t'utilise, mon frère et ma sœur. Que le Seigneur nous utilise ensemble dans la prière jusqu'à ce qu'il revienne, que cette chaîne, cette montagne continue. Que rien ne puisse nous arrêter au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que tout lui soit consacré au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Docteur Moussa Touré.